Les objectifs du PMU, c'est d'abord l'amélioration du service d'eau de façon générale en République démocratique du Congo et de façon plus particulièrement sur les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. Pourquoi ces trois villes? Parce que les investissements ne pouvaient pas couvrir l'ensemble du pays et nous avons constaté que ces trois villes généraient plus de à peu près 80% du chiffre d'affaires de la Régie des eaux. Nous avons pensé donc qu'en améliorant le service et la gestion, la gouvernance dans ces trois villes, on devrait pouvoir générer des ressources qui pourraient être utilisées pour développer et apporter les mêmes améliorations dans les autres centres couverts par la Régie des eaux. Ce projet a donc deux grandes composantes, une composante investissement et une composante appui à la réforme. Parce que la réforme, c'est quoi? C'est le redressement de la gestion commerciale, technique et financière de la Régie des eaux, en passant par l'optimisation du personnel de la Régie des eaux. La composante investissement donc concerne les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. Dans chacune de ces villes, nous faisons un peu l'extension du réseau, la réparation des réseaux, la pose des compteurs et la reprise des branchements au niveau des abonnés. Pour ce qui est de la réforme, nous sommes arrivés à nous entendre avec le gouvernement qui a proposé qu'on passe par un contrat de performance entre l'État et la Régie des eaux, adossé à un contrat de service signé avec un opérateur professionnel qui vient appuyer la Régie des eaux pour atteindre ces objectifs qui lui sont assignés dans le contrat de performance. Ces deux contrats sont audités par une firme indépendante. Ça fait trois contrats, donc un contrat de performance, un contrat de service avec un opérateur international professionnel et un contrat, une firme recrutée pour auditer ces deux contrats. Pour ce qui est des réalisations, nous en sommes aujourd'hui, nous avons fini de passer les marchés de travaux pour les trois villes que j'ai citées tantôt et les travaux ont démarré effectivement sur le terrain par les réhabilitations des stations de pompage de Kinshasa et l'arrivée des compteurs qui devront être posés au niveau des branchements particuliers. Beaucoup de compteurs aussi ont été posés déjà au niveau des services d'administration et des ayants droit. Et les conduites, les premières conduites sont arrivées, sont au port de Matadi et d'ici à la fin de novembre, donc elles arriveront à Kinshasa pour un démarrage effectif de l'extension des réseaux. En attendant, pour l'ensemble de ces travaux, les entreprises qui ont été recrutées ont réalisé leur base vie à Kinshasa et vont démarrer les travaux effectifs d'ici à début décembre pour ce qui est du réseau. Un objectif important sur lequel je n'ai pas insisté, c'est le plan social qui consistait, l'objectif du plan social, c'était de réduire la masse salariale sur le chiffre d'affaires. Nous avons constaté que contrairement à beaucoup de sociétés d'eau, la masse salariale de la société Régie des eaux était très importante sur le chiffre d'affaires. Et la pyramide sur l'organisation n'était pas une pyramide qui était vraiment acceptable et qui pouvait assurer le bon fonctionnement de la Régie des eaux. Donc, dans le projet, il était prévu 30 millions de dollars pour payer les droits à tous ceux qui voulaient quitter la société de leur propre gré. Ce n'était pas des départs obligés, c'était des départs volontaires. On a juste dit que le gouvernement a mis à disposition une enveloppe qui servirait à payer les droits de tous les agents de la Régie des eaux qui volontairement décidaient de quitter la Régie des eaux pour faire autre chose. Ils ont été tous payés, donc 456 agents se sont portés volontaires et ont quitté la société, sont rentrés dans leurs droits. Et aujourd'hui, nous les avons même accompagnés après par une formation et par une réinsertion dans la vie active. Et le COPIREP qui était en charge de cette composante a même fait une étude d'impact du plan social sur ce qui était parti volontairement. Et ce rapport est actuellement disponible, nous a été transmis, nous ne l'avons pas encore examiné, mais c'est un rapport qui devrait nous dire qu'est-ce qu'ils font actuellement, ceux qui étaient partis volontairement de la société, qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs droits qui leur ont été payés et qu'est-ce qu'ils font dans la vie active actuellement. Pour que ce projet s'exécute
correctement, pour atteindre ces objectifs, il faut deux choses. Que la réforme puisse réussir, je veux dire par réforme l'exécution du contrat de service qui visait à redresser la société de façon commerciale, financière, technique, en somme améliorer la gouvernance au sein de la Régie des eaux. Pour cela, il faut que tout le monde adhère. Quand je dis tout le monde, c'est à l'interne, au niveau de la Régie des eaux, que tous les agents comprennent la réforme que l'État a mise en place, mais qu'ils y adhèrent, et pour que l'on puisse atteindre les objectifs qui sont visés. Au niveau de l'impact sur les consommateurs, si le projet est exécuté correctement, les consommateurs verront leur service amélioré, ils auront plus d'eau pendant des heures plus longues dans la journée, mais ils auront une facturation plus fiable parce qu'ils vont avoir une facturation comptée plutôt que estimée. Et je pense que la Régie des eaux sera plus à l'écoute parce que nous pensons mettre en place aussi un dispositif d'écoute des consommateurs. En somme, le service d'eau en milieu urbain en RDC, à défaut d'atteindre 24 heures sur 24 qui ont souhait, en tout cas va s'améliorer en quantité et en qualité. Enfin, ce que nous souhaitons, en tout cas côté banque, c'est que toutes les mesures prises par le gouvernement pour arriver à cette réforme qui a été un consensus, nous souhaitons que ça soit compris d'abord par la Régie des eaux et par ses agents, mais surtout par les populations, que l'objectif visé, c'est juste de redresser la gouvernance de la Régie des eaux, de l'amener à des niveaux de performance comparables aux autres sociétés d'eau de la sous-région, mais surtout d'améliorer le service d'eau, non pas sur Kinshasa, Lubumbashi, mais sur l'ensemble de la RDC, l'amener à des niveaux satisfaisants, acceptables par les consommateurs qui payent pour ce service-là.